bossé par le réalisateur Valentin Orange. En voici tout de suite un extrait. An amazing documentary by Hanoi-based filmmaker Valentin Orange. Un film qui met en lumière le Cotentin. Ce prix revient à toute l'équipe de Contre-la-Montre. Vous aimez bien la Provence alors? Cet ultra défi de 24 heures à vivre avec la nature, avec le soleil, le mauvais temps, la mer surtout. Bienvenue à Finen. Troisième raclette de la journée, il n'est que 13 heures. Allez, c'est parti. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce petit récap 2024 vous a plu. En tout cas, c'était pas facile de mettre toutes les images de l'année dans une petite vidéo d'1 minute, donc c'est pour ça que je voulais revenir tranquillement, face caméra, sur les projets qui ont marqué mon année 2024. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2025, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, depuis le mois d'août je fais des vidéos régulières et la chaîne ne cesse de grandir, donc merci beaucoup. On a passé les 70 000 vues sur le film Contre-la-Montre, donc ça c'est génial, je suis vraiment super content. Et sachez qu'en 2025, il y aura encore plus de vidéos, je vais vous amener sur tous mes tournages, donc restez bien attentifs. D'ailleurs, je vais bientôt publier 2 nouveaux films sur cette chaîne, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc cette vidéo, c'est pour faire le bilan de mon année 2024. Je vais vous montrer des images exclusives de tous mes projets, et puis je vais vous parler de mes projets 2025, parce qu'il y a des beaux projets qui arrivent. Cette vidéo, c'est aussi pour remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer cette année, toutes les personnes que j'ai rencontrées, et puis les marques qui m'ont fait confiance. Début 2024, il s'est passé un gros changement dans ma vie, puisque j'ai décidé de me réinstaller en France, après avoir passé plus de 10 ans en Asie. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé le trail, la vidéo et la photo au Vietnam, où j'ai habité quasiment 6 ans. Et cette année, avec ma femme, on a décidé de s'installer en France, on a décidé de poser nos valises à l'Échaud, à côté d'Annecy. Et je veux pas vous mentir, mais au début c'était très stressant, puisque il a fallu que je retrouve mes repères, que je reconstruise un réseau professionnel. J'avais la crainte de ne pas avoir assez de projets cette année pour vivre, mais finalement tout s'est bien passé, et je regrette pas une seule seconde. Et en fait, dès mon retour en France, ça a commencé fort, puisque quelques jours après avoir posé mes valises, j'ai eu la chance de recevoir le prix du public au festival de films Le Trail fait son cinéma pour le film Contre-la-Montre. Franchement, j'étais vraiment content, c'était une super expérience, et puis en plus, c'était la première fois que je voyais un de mes films au cinéma sur grand écran. Ensuite, au printemps, j'ai pas mal enchaîné les tournages et les shootings photos. J'ai notamment travaillé pour la Skyrunning World Series, j'ai été sur la SkyRace de Matezin, la SkyRace des Gorges du Tarn. Franchement, c'était un très bel exercice, j'étais vraiment content de travailler sur ce genre d'événement. Et aussi sur les SkyRace, c'est là où j'ai commencé le format POV. En fait, j'ai commencé à me filmer, à filmer les coulisses de mes shootings photos, et ça a beaucoup plu, je vous laisse aller voir sur Instagram. Et aussi au printemps, j'ai filmé une vidéo pour Garmin France, qui lançait un coffret spécial en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Paris. C'était une expérience un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur les coulisses de ce tournage que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et fin mai, premier gros tournage de l'année, le documentaire Trail 13 sommets de Théo Bourdarel. Donc c'était un projet en off où Théo voulait relier tous les massifs des Bouches-du-Rhône en courant pour mettre en avant la Provence. Et donc c'était un sacré tournage puisqu'on a tourné pendant 40 heures non-stop. J'étais accompagné de mon pote Sam, le photographe, et le film devrait sortir très bientôt. Et sans transition, dès le lendemain du tournage dans les Bouches-du-Rhône, j'ai pris l'avion direction l'Arabie Saoudite pour rejoindre Perrine Fage. Et donc ça, c'était pour filmer l'intro du projet Eiger 250. Et le projet Eiger 250, c'était un suivi course avec Perrine et Michael. Je vous invite à aller voir le film, il est toujours dispo sur ma chaîne YouTube. Très belle expérience, on a passé une dizaine de jours en Suisse, des paysages magnifiques, j'étais accompagné de mon pote Sam. Franchement, c'était vraiment cool. Mais avant ça, fin juin, je suis retourné dans ma région d'origine, ma Normandie natale, plus précisément dans le Cotentin, pour quelques projets. Premier projet, c'était un mariage. J'avais décidé de faire un seul mariage cette année, et du coup j'ai accepté la demande d'un pote du collège. Ça tombait bien parce que ça correspondait à la date à laquelle je revenais en Normandie. Je vous montre les images, c'était super beau, on était dans un lieu vraiment magnifique. Mais ma venue en Normandie, c'était surtout pour des projets avec Cotentin Unique, donc c'est l'office de tourisme du Cotentin. Le premier projet, c'était un shooting photo sur plusieurs jours pour mettre en avant les sentiers gravel, et ces photos sont utilisées pour les nouveaux topo guides en 2025.
Et le plus gros projet, c'était le défi trail du Cotentin. Donc avec les équipes de l'Office de tourisme, on a travaillé pendant plusieurs mois pour mettre en place ce film. L'idée, c'était de faire un film pour mettre en avant le trail dans le Cotentin. Et donc l'objectif, c'était de faire le tour du Cotentin en courant et en moins de 24 heures. On a fait une trace de 270 km, on a réuni les meilleurs coureurs locaux. Donc ça, c'était clairement le projet de l'année pour moi. On était 4 à la prod avec Baptiste, Thomas et Sam. C'était très intense, encore un tournage vraiment compliqué, très fatigant, hein, puisqu'on a tourné pendant 24 heures non-stop, mais une expérience incroyable, on en garde des super souvenirs. Et d'ailleurs, le film va très bientôt sortir sur YouTube. On a fait une avant-première en décembre à Cherbourg, on a eu des super retours, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Tous ces projets, ils étaient assez concentrés sur la période mai, juin, juillet, et ensuite j'avais décidé de ne pas prendre de boulot pendant quelques semaines pour préparer l'UTMB. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Je vous laisse aller voir la vidéo où je raconte ce qui s'est passé pendant l'UTMB. Mi-août, j'ai seulement fait un shooting photo, c'était pour mon sponsor Kailas qui m'a demandé de prendre des photos de la Torix Academy, donc c'était dans le Val d'Aoste en Italie. C'était un training camp pour les gens qui préparaient le Tour des Géants et c'était organisé par Franco Collet, le quadruple vainqueur du Tour des Géants. C'était super sympa, hein, c'était sur un week-end, on a fait 3 jours, 3 belles sorties de 7-8 heures. Moi ça me permettait de m'entraîner, j'ai fait quelques photos et franchement c'était une belle expérience, j'ai rencontré des gens vraiment sympas. Et après l'UTMB, à la fin de l'été, début de l'automne, j'avais décidé de ne pas prendre de tournage pour me consacrer sur le montage en fait de tous mes documentaires que j'avais tournés pendant l'été. Et donc c'était une période beaucoup plus calme où j'ai passé beaucoup de temps derrière les écrans. J'ai juste repris du service fin octobre pour prendre des photos pour la SkyRace Sobrescobio, donc c'était dans les Asturies en Espagne, encore une fois pour le championnat du monde de skyrunning. C'était un coin que je connaissais pas du tout, c'était vraiment très sympa, très bonne ambiance. J'ai aussi fait une vidéo sur les coulisses de ce shooting photo. Et en parallèle de tous ces tournages, cette année j'ai sorti aussi mon premier format 52 minutes qui s'appelle Sangue Sherpa, une vie de défi. Donc c'est un projet qui a été tourné en 2023 avec Sangue Sherpa, donc je l'ai suivi sur plus de 8 mois dans plein de pays, notamment au Népal, mais aussi en Thaïlande, au Vietnam, en France, en Suisse. Et on a eu la chance de diffuser ce film dans une dizaine de cinémas en France et en Suisse. On a vendu plus de 3000 tickets, donc on a eu de super retours, on était vraiment très contents, c'était une très belle expérience. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour raconter un peu les coulisses de ce tournage, parce que c'est une aventure humaine incroyable. On a quasiment passé 1 an à se côtoyer avec Sangue. On a eu des super bons retours pendant la tournée et j'ai vraiment hâte que vous le voyez. Cette année, c'était l'année aussi des nouvelles expériences, puisque en plus de lancer ma chaîne YouTube et de parler face caméra, qui pour moi n'est pas un exercice facile, j'ai aussi fait pas mal de podcasts, et des podcasts dont je suis plutôt fier, parce que c'est des podcasts que j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai fait un épisode avec Nico de Let's Trail Podcast, où je raconte un peu mon expérience en tant que coureur, mais aussi en tant que vidéaste dans le milieu de l'ultra trail. J'ai aussi fait un épisode avec Guillaume Lalu de Course Épique, où je raconte mon expérience sur un 100 km dans la jungle thaïlandaise, et je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller écouter les épisodes. Et bien sûr, je peux pas terminer ce bilan de l'année 2024 sans remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer cette année, les créateurs avec qui j'ai pu travailler, mais aussi les marques qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de réaliser tous ces projets. Donc Kailas, Cotentin Unique, Garmin, Compressport, la Skyrunning. Franchement, c'était une année incroyable et je vous remercie beaucoup. En 2025, ça s'annonce encore plus intense. J'ai quelques projets qui sont en attente de confirmation, donc je peux pas vous en parler pour le moment. Mais j'ai un gros projet documentaire en Angleterre d'un coureur qui va faire un défi sur 7 jours qui mélange vélo et trail. Celui-là, je sens qu'il va être dingue. Cette année, je vais shooter aussi plusieurs manches des championnats du monde de skyrunning. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. En ce moment, je tourne une vidéo pour Garmin pour mettre en avant leur device, le InReach. Donc ça, c'est sur 4 sports différents, donc c'est super intéressant. Et aussi avec Perrine, on est en train de discuter pour voir quelle aventure on pourrait faire ensemble cette année. À l'automne, je vais très certainement retourner au Népal pour filmer un projet documentaire. Ça va être super intéressant. Et puis, je vais en profiter aussi pour retourner au Vietnam pour faire quelques projets sur les courses. En attendant, je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!